présente ici est un panorama sur l'enseignement-apprentissage des compétences de lecture-écriture par des personnes allophones peu ou pas scolarisées dans leur pays d'origine et par conséquent généralement illettrées ou analphabètes dans leur langue maternelle. La publication repose en partie sur la recherche scientifique, avec aussi des témoignages de formateurs, et examine les avancées et les obstacles de l'enseignement du français écrit aux adultes, comment constituer des groupes classes, quels sont les supports à utiliser, les différentes approches pédagogiques préconisées. Plutôt que de considérer la personne apprenante de manière morcelée et centrée sur un besoin en particulier, celui d'apprendre à lire et à écrire, il est nécessaire de tenir compte de cette personne apprenante de manière globale. Quels sont ses besoins, les acquis, les langues qu'elle maîtrise, d'où elle vient, quelle est son histoire, quelles sont ses envies, ses projets. Pour cela, la question de l'accueil est vraiment très importante et mise en évidence dans la publication. Le public ciblé par cet ouvrage, ce sont tous les formateurs et intervenants, salariés ou bénévoles, auprès de publics migrants adultes, peu ou pas scolarisés. Ailleurs est ici donne des clés concrètes pour professionnaliser leur action. Une posture réfléchie dans le choix des supports, respectueux des contextes d'usage réels et des stratégies cognitives des adultes. Une posture accueillante et bienveillante, plaçant l'apprenant en tant qu'acteur social, porteur de projet. Et enfin une posture réflexive. Le formateur questionne sans cesse ses propres représentations de l'autre et de l'apprentissage. Il adapte les pratiques à la réalité des apprenants en évitant des approches pédagogiques trop scolaires. Ici, c'est la salle de formation. On parle d'ailleurs parce que ça ne se passe pas uniquement dans la salle de formation, mais on fait sans cesse le lien avec la vie à l'extérieur, que ce soit juste derrière la porte ou en lien avec l'histoire et le lieu d'origine des apprenants. Le titre rappelle que les personnes venues en migration participent ou devraient pouvoir participer pleinement à la vie sociale, culturelle et économique des sociétés d'accueil. Le titre ouvre à une vision humaniste et inclusive de la formation des adultes venus en migration. La première, c'est pour mieux comprendre les publics en formation et adapter les pratiques pédagogiques avec sens et justesse. La deuxième, c'est pour renouveler ses idées, prendre du recul sur ses pratiques, s'inspirer pour imaginer des projets pédagogiques plus contextualisés, valorisant les ressources culturelles et personnelles des apprenants. Ailleurs est ici a été rédigé dans le cadre du projet européen Focal, que vous pouvez aisément consulter en ligne, et où vous trouverez également des fiches pédagogiques. La publication a été éditée par le CLAE, une association au Luxembourg, un acteur clé pour l'accueil et la participation citoyenne des personnes issues de l'immigration. Cet ouvrage m'a beaucoup aidé, notamment lors de la rédaction de mon mémoire de Master 2, mais aussi durant ma pratique pédagogique au sein de la MJC ABI à Grenoble, où j'ai animé des ateliers sociolinguistiques avec des groupes en situation d'analphabétisme et j'ai co-réalisé une formation à destination des bénévoles afin de les sensibiliser aux spécificités du public dans cette situation. Et grâce à lui, j'ai aussi compris que différencier les profils, ce n'est pas les étiqueter, mais c'est chercher des schémas pédagogiques qui leur parlent. Et moi aussi, j'ai évolué. J'ai compris que faire un cours de langue avec ce public, c'est bien plus qu'enseigner des mots. C'est apprendre à écouter, à observer, à s'adapter et parfois à désapprendre.